Bonjour. Bonjour, Fanny. J'aimerais juste vous rappeler que est-ce que, premièrement, est-ce que vous préférez français ou anglais? Français. Français, parfait. Vous avez 20 minutes pour faire votre présentation. Il y a un temps qui est juste là. Puis moi, je vais être en arrière avec des pancartes pour vous afficher le temps qui vous reste. Je vais juste rappeler au juge que vous avez maximum de 5 minutes pour poser vos questions. Puis c'est minimum une question pour une question. Parfait. Parfait. Vous allez pouvoir commencer maintenant. Alors, bonjour à vous tous. On est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, en fait, je suis pas mal certaine que vous l'avez déjà vécu. Quand vous en va à des soupers d'amis, il y a souvent une table d'adultes puis une table d'enfants. À la table d'enfants, quand j'étais jeune, je me rappelle, moi et ma soeur, on buvait du jus de raisin dans des coupes en plastique, alors qu'à côté, nos parents buvaient du vin dans des coupes en verre. Bien évidemment, un jour, moi, Carole Bormier, ma collègue Alexa Ben et mon collègue Michael Richard-Bonesso, nous allons vieillir et nous allons aller à des soupers d'amis avec nos enfants. Par contre, avec notre stratégie, on veut que ce soit des produits de marque que nous allons consommer et non des produits de vin ou des spiritueux. Donc, aujourd'hui, notre solution, dans le fond, on vous la présente. On va passer tout d'abord par une analyse. Ensuite, on va vous présenter les options qui s'offrent à vous selon les enjeux et les opportunités du marché. On va vous proposer une solution qu'on va ensuite vous expliquer avec une mise en place, puis on va terminer avec une synthèse. Donc, notre mandat aujourd'hui, c'est de développer une stratégie qui va permettre à la BAT de gagner des parts de marché dans les produits à la base de mode. Donc, si on vous regarde en tant qu'entreprise, vous êtes une entreprise qui est très importante au Québec. Vous avez une des bières les plus vendues sur la Budweiser. Vous êtes présent dans plusieurs types de gammes, donc vous avez acquis des cidreries. Il y a la Bambi qui est un prêt à boire aussi qui est très populaire auprès des jeunes. Puis vous avez une grande gamme de produits de bière. Si on prend un pas de recul, puis on regarde plus le marché des produits de marque, puis de l'alcool, pardon. On peut remarquer qu'il y a vraiment une augmentation de la consommation de vin et des spiritueux. Puis la bière, dans le fond, elle a déjà atteint son sommet, en fait, puis elle commence même à décliner. Aussi, Éducalcool fait un excellent travail, puis depuis les dernières 5 dernières années, la consommation d'alcool a vraiment diminué chez les Québécois et les Canadiens aussi en général. On peut aussi remarquer que les microbrasseries prennent de plus en plus d'ampleur. C'est une faible part du marché encore, mais c'est un pourcentage en croissance. Par contre, si on regarde les opportunités qui s'offrent au marché, on peut remarquer que les femmes consomment de plus en plus. Les hommes un petit peu moins, mais les femmes, elles, continuent à boire de plus en plus. Ensuite, on peut remarquer aussi que les boissons sans alcool, c'est vraiment de plus en plus populaire. Certaines compagnies prédisent même que d'ici 2025, 20% de leur production va être des produits sans alcool. Il y a aussi les produits importés qui sont très populaires. Les Québécois aiment beaucoup ça. Une petite bière importée sur le bord dans le salon, ça a vraiment la cote en ce moment. Il y a aussi les prêts à boire, qu'il y en a beaucoup qui arrivent sur le marché. Puis, les femmes aiment bien ça aussi. Il y a aussi, plus social en fait, moins par rapport à l'alcool. Il y a une conscience environnementale vraiment croissante chez les Québécois. On aime ça une entreprise qui fait attention à l'environnement. On pense aux générations futures. Donc, pour notre solution, on a décidé vraiment de cibler un marché pour ne pas s'éparpiller. On a choisi les milléniaux et la génération Z qui sont majeurs, donc plus de 18 ans. On a remarqué que ces clients-là consomment plus à la maison, entre amis, en soirée, pendant les soupers, mais aussi il faut tenir compte du fait qu'ils ont un pouvoir d'achat quand même moins élevé que les générations plus vieilles. Donc, ils sont prêts à moins dépenser pour de l'alcool que certaines autres personnes. Donc, afin de déterminer quelle solution est la meilleure, on a déterminé 3 critères de sélection, soit la pertinence, la faisabilité et l'acceptabilité. Donc, la pertinence, on va tenir compte des enjeux, je viens de vous parler des opportunités du marché de l'alcool. Avec la faisabilité, on va regarder plus du côté interne de l'entreprise. Est-ce que vous avez les compétences, les ressources financières, les ressources humaines? Donc, on va regarder ça. Puis ensuite, l'acceptabilité. Est-ce que ça fit avec votre compagnie? Est-ce que ça tient compte de vos 10 piliers qui sont super importants pour vous, qui favorisent l'innovation, une saine gestion d'entreprise? Donc, nous voici notre solution. Il y a l'extension de gamme,
nouveaux produits. Si on commence avec l'extension de gamme, on passe surtout de prêt à boire, dans le fond des canettes déjà bien mélangées, vendues en épicerie ou en dépanneur. Les avantages de cette solution-là, c'est que c'est vraiment très populaire, surtout chez les femmes, ça a vraiment la cote. On peut juste penser à True Love et les occupations doubles. Je pense que ça a été vraiment populaire de ce côté-là. C'est aussi un produit à base de malt, donc vous avez les capacités de produire le produit. Par contre, ça ne répond pas vraiment à votre côté innovateur. Vous êtes une compagnie qui veut aller de l'avant, qui veut se démarquer. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui en font, puis on en voit souvent arriver dans les dépanneurs, les épiceries. Donc, peut-être que cette solution-là vous correspond moins à vous. Ensuite, les microbrasseries. Comme je viens de le mentionner un peu plus tôt, c'est un marché vraiment en expansion. Les gens aiment ça, consommer des produits de microbrasserie. Notre solution, en fond, c'est préparer des ensembles de différentes microbrasseries, des petits packs de 6 ou de 12. Puis, ça va être vendu en dépanneur. L'avantage avec cette solution-là, c'est que certainement, c'est peu d'investissement pour vous, étant donné que ce n'est pas vous qui allez produire ou développer la bière, c'est vraiment d'aller créer des partenariats avec les petites entreprises. Les avantages, par contre, c'est que, encore une fois, ça ne répond pas à votre côté innovant. Les microbrasseries, il y en a de plus en plus. Par contre, c'est encore un très, très faible part de marché. Il y a peu de gens qui en consomment encore. Donc, peut-être moins intéressant. On arrive à la troisième solution, le nouveau produit. Le nouveau produit, qu'est-ce qui est fun avec un nouveau produit? C'est qu'on peut vraiment suivre toutes les tendances. On peut vraiment le créer à votre image, à comment vous ressemblez. Vous avez, en plus, c'est un produit à la base de malt. Donc, vous avez les ressources, les connaissances, l'expertise à l'interne. Par contre, il faut bien tenir compte des risques d'un nouveau produit. Donc, c'est sûr qu'il y a des risques, un grand investissement. Il y a des choses que le produit ne fonctionne pas. Ça prend beaucoup de temps pour le développer. Donc, c'est ça qu'il faut, c'est les choses qu'il faut tenir compte. Donc, nous, on essaie d'y aller avec le nouveau produit. Donc, pour s'assurer, en fait, pour aller mesurer les impacts de nos nouveaux produits qu'on vous présente à l'instant, on va aller voir le retour sur investissement. Donc, à chaque dollar que vous allez investir dans ce nouveau produit, combien il va vous rapporter? Ensuite, on va aller vérifier la consommation de plastique. On a parlé de la conscience environnementale tantôt qui était très importante. Vous êtes une des entreprises qui consomme le moins d'eau pour votre production, donc on veut aller renforcer cette image de côté environnemental. Puis ensuite, on veut aller bien évidemment augmenter la part de marché pour la battre, puisque c'est notre mandat aujourd'hui. Donc, suite à cette analyse, ce qu'on s'est dit, c'est que le marché qu'on avait ciblé est encore trop large. Donc, on a vraiment ciblé un marché plus spécifique, soit celui des femmes. Ce qu'on va regarder comme caractéristique, c'est les tendances au niveau des goûts sucrés, au niveau de la santé, donc la femme active qui cherche à se récompenser, et finalement les interactions sociales. Ce qu'on a pu voir, c'est que les femmes, en majorité, la consommation à 70%, c'est lors des soupers. Donc, ce n'est pas nécessairement dans les bars, ce n'est pas nécessairement dans les gros parties, c'est vraiment dans les interactions sociales avec leurs amis. C'est vraiment cette idée-là qu'on va aller chercher. Donc, vous nous avez parlé de 3 piliers. Il fallait qu'on se base au moins sur un de ces piliers-là. On en a identifié 2 pour notre solution. Premièrement, les tendances sociales. On va vous parler un petit peu plus tard comment est-ce qu'on pourrait changer votre image pour renforcer l'image que vous êtes une compagnie qui pense en environnement, à qui ça tient à cœur. Un produit pour les femmes, comme je viens de vous expliquer, et un produit faible en calories, justement pour attirer les femmes qui veulent justement regarder pour un produit plus santé, puis peut-être plus facile à aborder. Finalement, les gammes principales, on veut que vous restiez dans votre spécialité, soit la bière. Donc, on veut vraiment vous continuer à faire ce dans quoi vous êtes des experts. Le produit en soi, un paquet de 6 bières. Des bières qu'on va dans le fond développer avec vous pour s'assurer qu'il y ait un goût assez neutre. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'à chaque bière, il y ait une petite bouteille avec un sirop de fruits sucrés, afin que les gens puissent aller mettre le goût qu'ils souhaitent dans la bière à la quantité qu'ils souhaitent. Évidemment, on va aller chercher ça faible en calories, encore une fois, pour s'assurer que sur le marché, on ait un bon positionnement au niveau du marché des femmes. On vous présente nos produits. Donc, on a pensé à 3 sortes pour commencer. Premièrement, le shortcake aux fraises, donc le sirop fraise. Ensuite, le péché mignon et finalement la cerise sur le sundae. Vous pouvez voir ici, c'est un emballage où il n'y a pas d'anneau de plastique sur le dessus. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous propose, c'est de réduire votre consommation de plastique de 76% pour l'emballage. Comment est-ce qu'on veut faire ça? La colle. Ça a été créé en Europe. C'est des
des boutons de colle qui vont tenir les bières ensemble, qui vont s'assurer que ça réduit le plastique, mais aussi que ça reste dur, peu importe pendant le transport et la distribution dans les points de vente. Les points de vente. Pour commencer, on veut s'attaquer à la ville de Québec. Pourquoi? C'est un marché où il y a assez de personnes, mais ce n'est pas non plus la moitié du Québec comme ça pourrait l'être dans le Grand Montréal. On va y aller avec les épiceries. Dans les épiceries, on veut faire des stands de dégustation. On veut s'assurer que notre produit, lorsque les gens rentrent en magasin, ils puissent goûter à ce produit-là, ils puissent s'adapter à ce produit-là et que ça nous fasse une place sur le marché rapidement et visible aussi. Ensuite, dans les dépanneurs, on veut des réfrigérateurs personnalisés. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils rentrent en dépanneur, ils veulent une consommation, ce qui les attire, c'est le prix et le visuel. Donc, si on a un visuel fort, qui parle, qui attire, à ce moment-là, c'est sûr que les gens vont être intéressés à essayer notre produit et c'est sûr que du moment qu'ils vont l'essayer, ils vont l'adopter. Donc, notre planification, comment est-ce qu'on veut réussir à obtenir ce projet-là? On va commencer avec une étude de marché pour s'assurer de bien cibler où on veut envoyer notre première batch de bière, si on veut. On va définir l'échéancier et le budget. Puis, on va nommer le comité de gouvernance, le comité de pilotage et le comité de projet pour s'assurer que tout au long des étapes, il y a un suivi et un contrôle qui se fasse. Et on s'assure que tout ce qu'on fait, ça soit aligné avec nos objectifs et que ça garde, dans le fond, on puisse continuer dans les ressources que la BAT a offert. Recherche et développement. Évidemment, on vous parle d'un produit qui a beaucoup de choses à réfléchir. On a de l'alcool, on a un sirop, on a une nouvelle bière. À l'interne, on veut que vous vous occupiez de la bière. Dans le fond, créer la nouvelle bière. C'est votre spécialisation, c'est votre spécialité. On veut vraiment que ça soit fait par vous. Par contre, on veut vraiment aller voir avec des aromatiseurs pour le coulis de fruits. On veut s'assurer que le coulis qu'on va avoir répond bien à la demande de notre communauté et que ça ne soit pas un coulis qui goûte trop artificiel non plus. La colle, ce qu'on vous propose, en fait, c'est un partenariat avec des universités. Donc, que ce soit toutes les universités en fond, qui ont un programme de génie, afin de stimuler la société à ce niveau-là. Et aussi, ça fait partie de votre marché. C'est vraiment l'âge qu'on recherche. Donc, c'est vraiment une bonne façon d'aller vous mettre un pied plus visible sur le marché. Et ça va vous permettre de développer cette colle-là en collaboration avec eux. Finalement, pour la fiole de plastique, on vous l'a dit, on veut que vous soyez... On veut renforcer votre image de marque environnementale. On ne veut pas que la fiole de plastique à côté, ça rajoute du plastique qui va être jeté dans la poubelle, qui va polluer les océans. Ce qu'on veut, c'est un produit qui existe déjà, c'est du plastique compostable. De cette façon-là, c'est facile de se débarrasser du produit sans être trop polluant. Au niveau du marketing, si on regarde au niveau de la planification et ensuite le marketing, on veut vraiment s'installer sur les réseaux sociaux. Donc, on veut faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Mais on veut aussi vraiment cibler Instagram plus précisément parce que l'image de marque qu'on veut projeter, on veut la faire avec des influenceurs. Donc, on veut contacter des influenceurs pour vraiment qu'ils puissent poster des photos puis ensuite donner un avant-goût de comment la soirée pourrait avoir l'air avec notre produit. On sait que c'est une fiole qui est attachée à la canette, donc c'est pas nécessairement un prêt-à-boire, c'est pas nécessairement non plus une canette que tu bois sur le bord de la rue parce qu'il faut que tu mettes ton sirop dedans. Donc c'est vraiment pour projeter l'image de comment la soirée va avoir l'air quand vous allez avoir le produit dans vos mains, puis quelle ambiance on veut avoir. Donc on va chercher les influenceurs qui passent beaucoup de soirées entre amis, qui vont le projeter sur Instagram, qui vont avoir un environnement cosy, pour ensuite susciter un peu l'excitement vers nos consommateurs. Ensuite, on va avoir des panneaux d'affichage sur les autoroutes, un peu plus dans le lancement. Dans le premier mois, on veut vraiment en avoir un peu partout pour semer la curiosité. Puis on va après ça en avoir dans les prochains mois du lancement moins, mais quand même présent sur les autoroutes. Aussi, on va avoir l'affichage à l'université, comme on a dit, c'est vraiment le public cible, donc c'est eux qu'on va aller chercher. Puis vraiment d'être dans le plus environnement possible où ils sont présents, ça va être vraiment un avantage pour nous. On veut aussi mettre le lettrage sur les camions à battre. On sait que vous le faites déjà, vous avez du lettrage sur vos camions. Donc, on veut vraiment aller chercher la marque de notre produit puis la mettre là, comme ça, on va avoir le maximum de visibilité, autant qu'avec les panneaux d'affichage sur les autoroutes. Au niveau du visuel du produit, on en a un peu parlé avec le shortcake aux fraises pour définir les sirops. On veut mettre quelque chose qui va être punchy, donc on a les noms, shortcake, péché mignon, on veut de la couleur, pour vraiment que ce soit remarquable dans les frigidaires. Déjà là, avec la fiole de plastique sur le côté, ça peut déjà susciter une petite curiosité. Et avec le visuel, c'est pas mal ça que ça peut être vendeur aussi avec la couleur, puis le public qu'on cherche à conquérir. Ensuite, on a l'entente avec les distributeurs et les vendeurs qui vont jouer beaucoup sur comment on va projeter notre produit.
Donc, dans les magasins, les épiceries, c'est de la dégustation. Vraiment, ils vont pouvoir toucher à c'est quoi, comment ajuster mon niveau de sucre dans ma boisson. On sait que dans les prêts à boire, c'est pas quelque chose qui est possible. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des femmes qui aiment ça, il y a du monde qui aime ça, ou il y a du monde qui trouve ça vraiment trop sucré. Donc, c'est vraiment donner la chance aux personnes de voir, ah oui, je peux en rajouter, le mettre à mon goût. Puis c'est un des avantages qu'on va pouvoir leur donner avant même qu'ils achètent le produit. Et après ça, on sait dans les dépanneurs, ça va être les frigidaires personnalisés avec la couleur aussi qu'on peut mettre sur le visuel du produit, et etc. Dernière partie de notre marketing, on a vraiment un concours qu'on aimerait lancer au niveau de la phase de lancement. Ça va être un concours qui va se situer principalement sur Instagram, puisqu'on va avoir les influenceurs sur Instagram, c'est vraiment la plateforme principale, malgré le fait qu'on va avoir la publicité un peu partout. Donc le concours, ça va être vraiment avec une photo. On peut peut-être mettre un hashtag qui va susciter la curiosité aussi, donc la bière à mon goût, parce qu'on sait qu'on peut l'ajuster, son goût. Et on aurait qu'à poster la photo avec nos amis, notre soirée avec la bière. On met le hashtag et puis après ça, on peut récompenser au bout de nos gagnants un souper avec un chef, une soirée juste à faire, ça mettons à la maison, avec la consommation bien évidemment, pour dans le fond, leur donner la parfaite soirée entre amis qu'on imagine avec cette boisson-là. Si on regarde ensuite les visages de la marque qu'on voulait avoir pour l'Instagram, les influenceurs, on a vraiment été s'étendre un peu dans la tranche d'âge des personnes qu'on voulait cibler. Donc, on a non seulement des filles, mais des garçons aussi, parce que oui, c'est un produit qui cible principalement les femmes, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une consommation qui va plaire aux hommes non plus. Donc, on a regardé le nombre d'abonnés, le nombre de vues en moyenne, le type de photos qu'ils postaient. Ce n'est pas des gens qui sortent beaucoup, mais c'est vraiment des influenceurs qui ont un lien avec leur public, avec leur fanbase. C'est vraiment des influenceurs qui ont un bon reach, puis c'est pas, mettons, si on pense à Kim Kardashian, elle a beaucoup de followers, mais elle n'a aucun lien. Ici, ils ont des liens, puis ils peuvent vraiment aller chercher des personnes puis les convaincre d'acheter ce qu'eux consomment. Ensuite, dans la phase de lancement, on veut vraiment faire l'étude de satisfaction de la clientèle après la zone test qui va être se situer à Québec. Donc, on veut regarder est-ce que ça a bien répondu, est-ce qu'on a manqué quelque chose dans notre étude en premier lieu avant de le lancer sur le Grand Québec. On veut établir un prix qui va être dans une fourchette de prix d'entre 10 et 12 $, parce qu'on veut vraiment cibler non seulement le prix de la bière, on veut pas que ça soit non plus cher. C'est pas parce que les femmes ne boivent pas nécessairement de bière qu'ils doivent payer plus cher. Puis on veut vraiment pas dépasser non plus les prêts à boire, puisque c'est cette tendance-là aussi qu'on veut contrer. Et on a bien évidemment le concours qu'on souhaite qu'il fasse vraiment une grande fureur sur les réseaux sociaux. Donc on a fait un échéancier pour vous montrer un peu de quoi le projet aura l'air. C'est sur 2 ans. On voit que la planification, avec les étapes que mon collègue Michael a dit tantôt, nommer les équipes de gouvernance de projet, va se faire au niveau des 2 premiers trimestres. On a beaucoup mis de temps sur la recherche et développement et la campagne marketing. Comme vous avez vu, on a beaucoup de recherche et développement au niveau du plastique compostable, de l'emballage qui va être sur le produit. Puis ça va être important de bien le faire aussi parce qu'on pense que surtout l'emballage, ça va être une technique, une expertise que vous allez pouvoir étendre sur l'ensemble de vos produits, non seulement le nouveau produit qu'on vous suggère. Donc la consommation plastique qui va réduire, ça va pouvoir être utilisé sur toutes les bières que vous avez en magasin. Et la campagne marketing aussi, on a beaucoup d'éléments, donc on s'est donné vraiment le maximum de temps pour pouvoir bien lancer le produit puis faire en sorte qu'on ait un bon succès. Et donc le lancement qui va être avec Instagram à la fin des trimestres. Voici un peu l'idée du budget. Donc on a inclus tout ce qui était référencement en ligne pour les réseaux sociaux, les études de marché, tout ce qu'on a nommé dans le marketing. Bien évidemment, on a mis aussi beaucoup de budget sur ce qui était recherche et développement. Donc, les partenariats avec les universités, le développement en instant, on arrive avec un budget pour ce projet-là de 3 500 000 $. On veut bien investir, mais aussi on veut savoir qu'est-ce que ça va nous rapporter. Donc, concrètement, on va avoir une augmentation des ventes, puisqu'on va essayer d'aller chercher un marché qui n'achète pas nécessairement pour nous en ce moment. On va avoir une diminution de la quantité de plastique que vous allez utiliser, donc non seulement avec ce produit-là, mais en général, puisqu'on peut l'étendre sur toute la gamme de produits que vous avez. Et on va aussi augmenter le nombre de femmes qui consomment les produits à base de malt. Au niveau des bénéfices intangibles, on veut renforcer l'image de marque en tant qu'image de marque pour les femmes aussi, l'expertise sur l'emballage que vous allez détenir puisque ce n'est pas encore ici, contrer la tendance et prête à boire, et renforcer l'image d'une entreprise innovatrice avec tous les nouveaux produits et l'emballage qu'on vous suggère. Voici un peu les revenus espérés, donc pour nous la première année de test et ensuite un revenu hypothétique sur chaque année au niveau de 5 ans, ce qui vous donne un retour sur investissement de 0,57. Dès maintenant, concrètement, on peut déterminer les personnes
fournisseurs pour assurer vraiment un bon développement du produit. Et puis, si on retourne sur le mandat, qui était de développer une stratégie là-bas afin de gagner des parts de marché, on peut vraiment voir qu'on va avoir le marché des femmes, une conscience environnementale plus forte, qui va venir avec notre nouveau produit, notre nouvel emballage. Puis on peut avoir un retour sur investissement de 0,57 au bout de 5 ans, diminuer une consommation de plastique de 76% et augmenter les pourcentages de parts de marché de 10%. Puis avec ce produit-là, on est confiant qu'on va pouvoir vraiment boire notre bière avec nos enfants qui boivent du jus de pomme dans notre propre quotidien d'ici 10 ans. Yes. En fait, je pense que le marché où est-ce qu'on teste le produit est très important. Vous avez choisi la Ville de Québec. On l'a passé quand même rapidement, mais j'aimerais savoir plus d'explications. Pourquoi la Ville de Québec versus peut-être Montréal? Comme en fond, ça a été brièvement mentionné, la Ville de Montréal, c'est 4 millions de personnes sur les 8,4 millions qu'on a au Québec. C'est un gros marché à attaquer pour une phase test. On a regardé à la Ville de Québec, il y avait quand même un bon marché au niveau de public cible qu'on a. Puis il y avait moins de personnes, dans le fond, ça nous avait quand même un bon bassin, mais on n'allait pas dans la moitié du Québec directement. OK. Justement, en lien avec la période test, on cherche à aller chercher quoi comme information avec le test? On veut regarder non seulement si notre produit va avoir, si les gens vont être intéressés, si les saveurs qu'on a mis aussi, c'est les saveurs que les gens recherchent. En ce moment, on a 3 saveurs, mais ça peut-être pas nécessairement ce que les gens recherchent. On sait qu'il y a beaucoup de produits exotiques avec la mangue et tout ça. Donc, c'est plus au niveau test, comment que les gens répondent, puis comment on peut s'adapter avant de vraiment le lancer à l'emploi du Québec. J'ai une petite question, j'aime bien votre idée de sirop d'emballage. Là, de ce que je comprends, la bière va être une bière neutre dans les canettes et on va rajouter du sirop à notre guise. Par contre, vous mettez un marketing sur les canettes, donc vous mettez déjà une saveur sur la canette avant même que la saveur. Je suis comme un peu de misère. L'image qu'on avait mise, c'était vraiment pour montrer les 3 canettes. Okay. Par contre, l'idée, ce serait vraiment que dans le 6-pack, ça soit une saveur. Okay. Donc la personne achète la pêche ou achète le shortcake aux fraises ou la cerise sur le sundae, vraiment en paquet de 6 pour ces saveurs-là. Okay. Le but, en fait, c'est de doser le taux de sucre à l'intérieur en mettant le. C'est vraiment ça l'avantage. Au niveau de la colle dont vous parliez, est-ce que vous avez plus de précision? En fait, il y a déjà une entreprise qui le fait en Europe. Par contre, la production, dans le fond, on n'est pas capable de soutenir toute la production européenne. Donc, c'est vraiment un produit vraiment innovant que beaucoup d'entreprises essaient de changer, étant donné que ça utilise moins de plastique. Le 76%, c'est vraiment une étude de l'entreprise qui ont fourni ce chiffre-là. Vraiment, c'est vraiment des points de colle qui vont vraiment bien tenir les canettes ensemble. Est-ce que c'est volontaire que vous n'ayez pas mis le nom de l'entreprise? Oui, mais on ne savait pas si c'était... Vous n'avez pas mis. Non, mais je veux dire, c'est du domaine public qui sont sur Internet, c'est ça? Oui, c'est Carlsberg. Oui, exactement. Au niveau marketing, marketing plus traditionnel, tu as parlé de billboard, tu parles pas nécessairement de télé ni de radio, y a-t-il une raison pour ça? Le public qu'on a ciblé, on sait qu'il ne regarde plus vraiment la radio, il n'écoute plus nécessairement il regarde pas la télé, il n'écoute pas nécessairement la radio non plus. On a beaucoup de Netflix, donc il n'y a pas vraiment de publicité sur ça. C'est pour ça aussi qu'on a vraiment essayé de s'incruster dans l'environnement, puis pas dans ce qu'il faisait dans sa consommation de télé ou quoi que ce soit. Le nom de votre produit, c'est Snapback, c'est ça? Non, le Snapback, c'est le nom d'alcool, dans le fond. Donc, est-ce qu'il y a un nom pour votre produit? Oui, mais dans le fond, le hashtag la bière en bon goût, c'est un peu la gamme complète. Puis là, dans le fond, chaque produit, comme on l'a expliqué, le shortcake aux fraises, la cerise sur le sundae, puis le péché mignon, c'est des idées qu'on avait eues pour lancer les 3 premières saveurs.